Il n'y a pas de Assa avant et il n'y a pas le Assa dans sa famille. Parce qu'en fait, le combat de mon frère fait partie de ma vie. Tu sais, quand mon frère va mourir, moi j'étais pas là. Mes frères, mes enfants ont vu les premières larmes, les premières émotions. Bon les arts nouveaux, aujourd'hui on va vous présenter un nouveau format de millésime. Les millésimes grand format. Comme vous connaissez déjà, le millésime, c'est un format où on donne la parole à une personne pour qu'elle vienne nous parler de son parcours, de son histoire. Le millésime grand format, c'est exactement la même chose, mais en plus, on va à la rencontre des proches des personnes que l'on reçoit. Personne ne pourra parler mieux de vous que vos proches. On va s'intéresser à la femme, au-delà même du combat, au-delà même de tout ce qu'il y a autour, d'où est-ce qu'elle vient, comment est-ce qu'elle a grandi. Et donc pour ça, on est allé voir ses proches, justement, pour qu'ils nous parlent d'elle, nous raconter des anecdotes, des histoires, pour qu'on connaisse vraiment qui est Assa. Déjà, j'ai envie de te dire que Assa, c'est une femme. Assa, c'est une femme noire. Assa, c'est une mère de famille. Elle a travaillé elle aidait les jeunes à Sarcelles, elle était éducatrice. Toute sa vie jusqu'à aujourd'hui, c'était, on peut dire, de l'aide à la personne. Assa, je la définis comme une battante, une femme courageuse, exemplaire, comme une mère aussi de famille. Assa, c'est la sœur de frères et sœurs. Assa, c'est une citoyenne française. Assa, c'est une citoyenne du monde. Et Assa, elle a un bagage qui sont ses origines, les origines maliennes, que je porte avec honneur et fierté. Qu'est-ce qu'Assa représente pour moi? C'est un peu particulier. En fait, j'ai un petit frère qui connaissait avant Adama et Bagui. Assa et moi, on ne se connaissait pas du tout, alors qu'on ne vient pas du tout de Beaumont, on n'a aucun point en commun. Et c'est par un hasard le plus grand, en fait, que j'ai été mis en connexion avec Assa et qu'on a su que nos frères se connaissaient, en fait. C'est vraiment le pur hasard. La Assa que vous voyez, nous, c'est ce qu'on voyait déjà depuis qu'on est petit. Et pour nous, on n'est pas vraiment étonnés de voir comment les gens l'apprécient. Et c'est juste une femme du quotidien et elle est ce qu'elle est. Elle a cette faculté à discuter, à aller beaucoup vers les autres. Et ça, c'est vraiment une qualité, peu importe. Hein. Du coup, comme elle le dit, peu importe ton origine, ton orientation sexuelle, c'est vraiment, c'est son fort en fait. Elle va vraiment vers les autres et elle a cette ouverture. Dans le partage aussi, repas de famille tous les dimanches à la maison. Enfin, elle aime bien voyager aussi, voyager en famille, faire des activités en famille. Et comme Assa, dans la vie de tous les jours, c'est ce que vous voyez sur Instagram. C'est-à-dire que c'est une femme comme tout le monde. Elle fait ce que tout le monde fait, elle écoute ce que les gens écoutent et elle sourit beaucoup. Moi, j'aime bien la taquiner en fait. Récemment, là, quand elle a fait la une du Times, je disais Assa 2022, c'est proche et tout. Et elle lâchait toujours un sourire. Donc voilà, elle aime beaucoup sourire. Comme on dit, ouais, elle intimide aussi. Ouais, elle peut intimider et tout, par sa prestance. Justement, le trait de caractère que j'aime chez Assa, c'est ce côté téméraire. Ce côté j'assume. Il n'y en a pas beaucoup qui assument. La plupart des gens, je ne vais pas citer, parce que du coup, dans le comité, les soutiens du comité, on en voit plein, des éphémères, qui ne durent pas, qui sont là à un instant T et après qui se retirent. Assa, elle a toujours assumé ses actes, comme dans le J'accuse, tu vois. On l'a accusée, justement, on a porté plainte contre elle. Beaucoup de personnes auraient pu se récuser, faire marche arrière. Absolument pas. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a republié le J'accuse. Donc c'est encore plus fort. Et elle assume totalement ses positions. C'est vrai que nous, on a de la chance d'avoir quelqu'un comme Assa pour mener à bien ce combat, parce que mine de rien, ça fait 5 ans qu'on est dedans. Et elle est toujours là à se battre. Tu vois, il y en a qui se battent une année, 2 années, après ils abandonnent parce que la justice n'est pas en leur faveur, tu vois ce que je veux dire. Et elle, même si défaite sur défaite, elle est encore là, elle se bat contre l'État, elle se bat contre les policiers qui ont assassiné son frère et ça fait plaisir. Donc elle représente la détermination, la force. Ma mère, elle dit toujours que le meilleur des chefs est celui qui laisse régner les autres. La meilleure des femmes, en tout cas je parle de mon combat, et aussi celle qui laisse régner les autres.
pour avoir la place la plus forte de toute façon. D'où tire autant de force? Ah, moi, ça c'est de famille. Moi, mon père, c'était un robuste, c'était un homme fort. C'était un homme fort, toujours en costume, cravate. Quoi qu'il arrive, s'il arrivait quelque chose à ses enfants, il intervenait direct. Je vais te dire un truc, un jour, il arrivait quelque chose à l'un de mes frères ou de mes sœurs. Je crois qu'on habite au 2e étage, je ne sais plus si c'est à Bobigny à l'époque. Il a sauté par la fenêtre. Il a sauté par la fenêtre parce qu'il ne fallait pas toucher à ses enfants. Et en fait, cette force-là, en fait, elle vient de la détermination de notre père. On parle souvent du père, mais aussi à la mère aussi. Il ne faut pas oublier. Il y a la mère aussi qui nous a donné aussi cette force, le complément de notre père. C'est ce que j'essaie de faire moi dans mon combat. Donner la place la plus importante aussi aux autres. Et ma mère a dit souvent aussi qu'il faut être patient, très patient. Et qu'il faut... et tout ce que tu feras aura des conséquences sur la suite. Donc pense à ce que tu fais sur le moment et les répercussions que ça peut avoir. Je pense qu'Assa, elle tire de la force de la part de son père. Son père et de ses frères aussi, tu vois. Je pense qu'Adama lui a aussi envoyé beaucoup de force. Je pense qu'elle en avait déjà beaucoup, tu vois, mais Adama nous a envoyé beaucoup de force, tu vois. C'est pas qu'à Assa. Très franchement, il y a des gens qui n'étaient pas du tout militants. Quand on les écoute, l'autre fille par exemple qui dit non mais moi je suis pas du tout... Il se considère pas comme militant, il se rend pas compte. Mais il est militant par la force des choses, tu vois. Militant ça veut pas dire... ça veut juste dire revendiquer un droit, quelque chose comme ça, tu vois. Donc Adama par la force des choses nous a transmis cette force. Il en a transmis peut-être plus à Assa avec son père. Peut-être c'est le côté soninké aussi, je sais pas. On était tout le temps là, on jouait au foot. Et dès que Assa venait, bah, tu voyais You, il arrêtait de jouer, il allait aider sa sœur en fait. Parce que des fois, elle ramenait des courses. Et voilà, déjà ce côté-là de prendre en compte sa famille, aider sa famille, bah, Assa, elle l'avait déjà et elle n'a pas attendu le combat pour le faire et tout. C'est un truc naturel. Donc cette image-là que vous voyez de femme forte, de femme qui se bat pour sa famille, qui se bat pour ses siens, elle a toujours été comme ça. Après le combat, c'est vrai que ça a quand même changé sa vie. Tu vois, ça fait 5 ans qu'elle ne travaille plus, qu'elle consacre sa vie entre guillemets à son frère, à la mort de son frère, tu vois. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile, tu vois. Et c'est pour ça que nous, on est là pour elle, tu vois. On supporte le combat, on est là pour elle, elle est là pour nous, on soutient. Comme on dit, l'union fait la force. Moi, j'ai arrêté de travailler. Je ne travaille plus depuis la mort de mon frère parce qu'il fallait que je fasse un choix. C'était le combat et mes enfants, mais je ne pouvais pas mettre le travail avec, sinon j'aurais pas eu le temps de m'occuper de mes enfants. Bah, je pense où Assa, elle tient cette force-là, je pense de son éducation. Et peut-être ça vient de sa famille aussi, hein, parce que ils sont tous comme ça en vrai, ils sont comme ça. Tu peux avoir confiance en eux, tu peux avoir confiance aux frères et tout. Peut-être aussi de son histoire, de son parcours de vie. Et c'est comme ça, c'est pas des trucs qui s'inventent en vrai. Alors Assa, pour moi, c'est quelqu'un qui donne énormément de force. Et dans l'encouragement et dans la motivation quand on est en baisse de forme, mais aussi quand on pense pas forcément de la bonne chose. Parfois, on peut avoir un jugement à tort ou à raison, hein, un peu erroné ou un peu... elle peut nous orienter. Ou parfois, on peut aussi l'orienter parce qu'elle est très têtue à ça. Assa, ouais, elle m'a déjà poussé dans mes projets. Sans que je lui demande, elle m'a aidé dans mes projets. Après, Assa, c'est quelqu'un qui aide beaucoup sa communauté, qui est là pour les autres, tu vois. Et moi, ouais, elle m'a beaucoup aidé. Si elle peut aider quelqu'un, elle va le faire. Elle va le faire. Avec sa personnalité au jour d'aujourd'hui, lui donner un coup de main ou lui donner un conseil, elle va le faire direct. C'est pas parce que, voilà, maintenant c'est devenu une personnalité qu'elle va se laisser pousser des ailes. Non, au contraire, elle reste la même. Et si elle peut aider beaucoup de personnes, elle va le faire direct. Et je pense que ça va être un choc pour tout le monde. À ce moment-là, quand mon frère va mourir, et son nom va fédérer, c'est son nom d'abord. Avant que mon nom arrive, c'est pas Assa Traoré, c'est Adama Traoré, parce qu'on a tué un ami, on a tué leur frère, on a tué mon frère. Et donc tout de suite, ils vont se dire, non mais il se passe quelque chose, et ils vont se regarder, il n'y aura même pas besoin de se parler, et les actes vont suivre tout de suite et ils vont porter ce combat. Si aujourd'hui, moi, si je suis là encore 5 ans après, c'est que le combat, moi il s'est construit localement. Il s'est construit avec les gens de chez nous. Et ce n'était pas de le construire nationalement. Avant d'arriver dans le national, il fallait qu'on le construise chez nous, avec les gens de chez nous. Donc c'est pendant 1 an, on va faire un travail local avec les habitants de Beaumont. Et ça va porter ses fruits et ça va se faire.
Ouais, c'est vrai que avant le combat, il y avait des petites querelles, notamment avec les quartiers voisins. Et le drame, ça fait en sorte qu'on soit... ça nous a soudés, tu vois. On a mis les querelles de côté. On a uni nos forces, tu vois. On a uni nos forces pour essayer de combattre tu vois, ce système, tu vois. Par rapport à la mort de notre frère Adama, tu vois. Après, depuis la mort d'Adama, c'est que les villes d'à côté, elles ont su nous donner de la force. Et les histoires se sont calmées, donc on a compris qu'on était tous sur le même bateau. Et ce qui est arrivé à Adama pouvait arriver à d'autres. On peut penser que peut-être Assa aussi, elle a joué un rôle aussi dans tout ça, qui est quelqu'un devant, qui prenne le combat, que le combat soit aussi médiatisé. Peut-être que ça a aidé aussi à calmer les tensions. Peut-être qu'il y a un rôle, on ne sait pas trop, mais bon, seul le temps nous dira en fait. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une continuité dans mon combat. Mes enfants, ils participent de loin comme de près, mais ils sont au courant de tout. Ils connaissent l'histoire et ils sont porteurs d'un bagage, ils sont porteurs d'une histoire. Et je veux que cette histoire, ils se l'approprient et qu'ils disent oui, nous on avait un oncle, on avait ce combat et on a participé, ma famille, ma mère. Nous avons participé à un changement, on a participé à ce que une grosse partie de la population puisse vivre librement. Et je veux que leur nom fasse partie de ça. Donc c'est à eux, c'est cette histoire.